Amis téléspectateurs d'un peu partout, bonsoir à vous tous. C'est un plaisir immense pour nous de vous rejoindre cette fin de semaine, encore une fois, pour notre causerie hebdomadaire où l'on vous parle de technologie numérique, de ce qui se fait dans le secteur des TI, comment ça avance. Et vous qui nous écoutez, qui étudiez en TI ou qui êtes intéressé à devenir un professionnel des TI, c'est l'espace qui vous est réservé pour vous parler exactement, pour vous discuter, pour vous communiquer toute une série d'informations qui va vous permettre évidemment de bien vous situer. Mon nom c'est Clément Calvert, l'émission c'est Facilité. C'est réalisé par le groupe Facilité, produit par Tony Productions pour le compte de Radio Télé Pixel. Et la façon pour nous joindre, c'est par téléphone au 514-799-6087 et par courriel clément.calvert@clémentcalvert.com. Aujourd'hui, on va vous parler d'une thématique, d'un thème assez intéressant que vous en avez peut-être, que vous en avez déjà entendu parler. C'est de ce qu'on appelle ville intelligente. Vous entendez parler de téléphone intelligent, vous entendez parler de maison intelligente, vous entendez parler de pas mal de choses intelligentes. Personnes intelligentes, ça c'est sûr, vous le savez déjà. Vous êtes d'ailleurs des personnes intelligentes. On ne va pas en parler aujourd'hui. Mais en fait, avec l'introduction de l'intelligence artificielle, il y a plein d'objets, il y a plein de structures qui sont devenues intelligentes parce que les données qui sont cachées en arrière de l'intelligence artificielle, qui en soi constituent des métadatas, des métadonnées, des big data qui permettent de prendre des décisions, qui permettent de modéliser, qui permettent de cartographier, qui permettent de pouvoir prendre des décisions plus précises par rapport à toute une série de mécanismes, évidemment, qui existent. Ville intelligente, c'est quoi? Une ville intelligente, c'est une ville qui utilise les technologies de l'information pour satisfaire les besoins de ses citoyens. Voilà ce que c'est une ville intelligente. C'est ce qu'on appelle Smart City. Donc, il y a beaucoup de municipalités qui s'intéressent beaucoup aux technologies pour essayer de fournir des meilleurs services à leur population, aux gens de leur municipalité, pour leur faciliter l'accès à ces informations. En fait, ville intelligente, Smart City, en entendant parler de ça, ça peut être vague pour vous, mais ce que l'on se propose aujourd'hui à travers cette émission, c'est de venir avec des cas d'exemple pour vous, des études de cas, je pourrais dire, pour vous expliquer en quoi pourrait constituer une ville intelligente, de quoi est-ce que ça peut être fait quand on parle de ville intelligente. À part ville intelligente, il y a d'autres concepts qu'on peut utiliser pour définir une ville intelligente. On parle de ville connectée, on parle de cyberville, on parle de ville numérique, on parle de communauté électronique. Voilà autant d'appellations que l'on peut donner à ville intelligente ou smart city. Donc, je vous ai parlé d'exemples clairs que je veux prendre avec vous aujourd'hui pour vous expliquer comment ça fonctionne. En fait, une ville qui veut s'investir dans les technologies pour satisfaire les besoins des gens de sa municipalité, un exemple, c'est le stationnement intelligent. En fait, ce que j'entends par stationnement intelligent, le stationnement, c'est des services la plupart du temps qui est offert par certaines villes, par certaines municipalités. Vous vous êtes déjà arrivé pas mal, je suis pas mal sûr que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous devez vous stationner dans un stationnement public là, et puis qui peut contenir une centaine, 200, 300, jusqu'à 1 millier de véhicules. C'est compliqué de trouver, de savoir, de connaître là où il y a vraiment de la place disponible. Des fois, si c'est un stationnement étagé qui est sur plusieurs paliers, vous passez le premier palier, le deuxième, le troisième, pour chercher, pour trouver un stationnement. Eh bien, une ville qui veut utiliser les technologies pour se convertir en une ville intelligente, voilà un cas, c'est un stationnement. Si vous avez des stationnements qui sont ouverts au public, vous utilisez les données qui sont
qui vont être stockés par rapport aux gens qui vont s'introduire dans ce stationnement. Et puis, il y a une base de données et les gens peuvent interroger cette base de données avec des mécanismes de l'intelligence artificielle. Vous allez voir qu'il va être plus facile pour vous de trouver une place. Donc, en d'autres termes, je ne sais pas où il y a une place, je peux tourner en rond, je peux passer 4, 5, 6, une dizaine, une quinzaine de minutes à chercher une place. Alors que s'il y avait une application, une simple application pour ce stationnement, et ça allait me dire exactement où est-ce que je peux trouver une place de disponible. Au lieu de passer 5, 6, 10 minutes à chercher, à trouver une place dans ce stationnement, eh cette application-là, qui est reliée à la base de données de ce stationnement, qui enregistre chaque personne qui rentre, chaque personne qui sort, et qui va me dire, voilà, une place vient de se libérer à tel endroit, à tel numéro, et puis je sais cette place est disponible. De mon application étant, je peux réserver cet espace. Il peut y avoir effectivement des délais pour, si vous réservez, en fait, il doit y avoir peut-être un délai de 5 minutes entre le temps de réservation et le temps que vous allez vraiment vous présenter sur place pour pouvoir utiliser cette place de stationnement. Tout ça, ce sont des règles d'affaires qui vont être définies par la suite pour savoir comment est-ce qu'on peut gérer ça. Donc, un exemple clair, c'est un stationnement intelligent. Il y a une application. De cette application, je réserve mon stationnement. Donc, j'arrive, au lieu de passer 10 minutes à chercher une place, je trouve automatiquement une place parce que celle-ci a été réservée à partir de l'application qui est reliée aux informations qui sont prises de chaque personne, de chaque place qui se libère et de chaque place qui va être occupée au niveau de ce stationnement. Voilà un exemple. Une ville peut utiliser ça pour commencer à devenir une ville intelligente. Un deuxième exemple que je peux prendre avec vous, c'est des lampadaires. On peut avoir des lampadaires intelligents dans une ville. On va dire, il y a une ville, parce que ce que la ville cherche en voulant se convertir en une ville intelligente, on veut non seulement fournir des meilleurs services à nos concitoyens, mais aussi on veut réduire les coûts, on veut réduire les dépenses, on veut maximiser les profits. Donc, si on veut réduire les dépenses, une dépense que l'on peut avoir, il y a on va dire 3 rues par exemple, 3 rues principales dans une ville. Il y a des lampadaires sur une distance à chaque 5 mètres, 5 mètres c'est un peu, ou du moins à chaque 500 mètres, il y a un lampadaire. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Le soir, tous ces lampadaires s'allument. Maintenant, il y a une consommation d'énergie qui se fait. Une ville intelligente, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce que les gens qui décident pour cette ville peuvent dire? OK, je vais prendre la rue X et la rue Y. Sur la rue X, il y a une centaine de lampadaires. Qu'est-ce qui arrive? C'est une rue où il n'y a pas beaucoup d'activité le soir. Eh bien, on va mettre des lampadaires intelligents. Qu'est-ce que ça va faire? Lorsque les lampadaires vont réaliser qu'il n'y a aucune activité pour une durée de 30 minutes, eh bien, ça va réduire l'intensité de la lumière. Ça va réduire l'intensité de l'éclairage pour une économie d'énergie. Et s'il y a une autre 30 minutes qui passe, il n'y a aucune activité, aucun mouvement n'est détecté par ce lampadaire, eh bien, ça va s'éteindre automatiquement. Donc, au lieu d'avoir des lampadaires, 500 lampadaires dans une ville qui s'allument tous les soirs de 6 heures du soir à 6 heures du matin, qui consomment de l'énergie, eh bien, on utilise des lampadaires intelligents. Il y a des capteurs qui sont placés sur ces lampadaires qui déterminent les mouvements de chaque personne, qui détermine les mouvements, qui peut détecter certains mouvements. S'il y a 1 heure passée, il n'y a aucun mouvement qui est détecté, je réduis l'intensité d'éclairage de la lumière pour une économie d'énergie. Et j'attends encore une autre heure. S'il n'y a aucun mouvement qui est détecté, j'éteins automatiquement ce lampadaire-là. Et puis, ça nous permet d'économiser de l'énergie. Donc, voilà un autre exemple une autre étude de cas. Je pourrais dire, si une ville veut s'introduire dans l'univers du Smart City, que ça pourrait utiliser. Un troisième exemple que je pourrais prendre, celui-ci est un petit peu intéressant, mais c'est vraiment, quand on parle de Smart City, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle d'organisation, on parle de base décisionnelle. Donc, un troisième exemple, on peut avoir
on peut contrôler la circulation. On va prendre exemple, il y a une autoroute ou une rue qui est très achalandée à quelques heures, à certaines heures de la journée. On va dire, il y a la rue X, le matin, de 6 heures du matin à 10 heures, le taux d'achalandage est sur la voie de gauche. C'est une autoroute ou une rue à 2 voies ou 3 voies ou 4 voies, ou du moins qui est séparée par des lampadaires au milieu. Maintenant, il y a 2 voies. Une voie pardon, qui va vers le nord, une autre voie qui va vers le sud. Qu'est-ce que vous réalisez? Le matin, de 6 heures à 10 heures, la voie qui s'en va vers le nord, il y a beaucoup de trafic. Il y a un trafic très élevé sur cette voie. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors que l'autre voie, la voie qui s'en va vers le sud, le trafic est à peine à 10% sur cette rue-là. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez décider en tant que, si vous voulez vraiment vous introduire pour avoir de l'intelligence dans la façon de gérer vos circulations, vous pouvez déterminer ce qu'on appelle des rues qui vont se convertir en des rues à sens unique dépendamment du sens de la circulation. On va dire, il y a 1 heure, la circulation est très intense sur cette voie, alors que l'autre voie est libre, la voie qui va dans l'autre sens est libre. Eh bien, ça se convertit automatiquement en 2 voies à sens unique pour permettre à ce qu'il y ait une circulation beaucoup plus fluide. Au lieu d'avoir une centaine de voitures sur la voie de gauche et ça réduit chaque personne, ils consomment de l'énergie, ils perdent du temps, le temps c'est de l'argent, vous voyez, eh bien vous dites l'autre voie est un petit peu libre, étant donné que le trafic est très élevé, en fonction de tout un mécanisme d'intelligence artificielle qui va déterminer le niveau de trafic, vous allez passer le trafic sur l'autre voie. Maintenant, vous allez avoir 2 voies qui se dirigent, ou du moins qui s'orientent vers le nord. Maintenant, il va y avoir une circulation beaucoup plus fluide. Évidemment, pour le faire, vous devez avoir des indications très claires, vous devez avoir de l'électricité, on est d'accord là-dessus, et vous devez être capable de gérer ces informations. Eh bien, ces informations, c'est quoi? C'est les données sur une période de temps. Vous allez analyser pour voir comment le trafic se fait sur cette rue-là. Vous allez voir les heures au cours de la journée où le trafic est très intense. Eh bien, vous programmez avec tout le mécanisme de l'intelligence artificielle pour déterminer quand est-ce que cette rue-là va être à sens unique et quand est-ce que cette rue-là va être à 2 sens. La seule affaire, ça demande de l'attention des conducteurs parce que quand vous conduisez, vous ne conduisez pas pour vous-même, vous conduisez aussi pour les autres. Donc, vous allez garder l'œil ouvert sur les signalisations pour vous assurer que vous n'êtes pas en train de circuler sur une voie qui est à sens unique. Au lieu d'avoir des voies à sens unique déterminées, les voies peuvent interchanger de sens à tout moment, dépendamment du niveau du trafic qui se fait sur cette rue. Donc, voilà un autre exemple de cas si vraiment on veut s'introduire dans une ville, dans le mécanisme de ville intelligente de Smart Cities. Et un autre exemple que je peux prendre avec vous, c'est la gestion des déchets, la collecte de déchets qui se fait. Vous savez que la ville, ça passe 1 fois par semaine pour collecter les déchets et ça passe 1 fois ou 2 semaines pour collecter les matières à recycler, les matières recyclables. Donc, ça, c'est des heures fixes, c'est des horaires prédéterminés pour faire ces informations. Qu'est-ce qui arrive? Il se peut que cette semaine, que j'ai pas cuisiné beaucoup, que j'ai pas fait trop d'activités dans la maison, mon bac, il est à moitié vide, ou il n'est même pas rempli, ou il est complètement vide. Mais qu'est-ce qui arrive? Le camion, ça va quand même passer, parce que c'est des horaires fixes et des horaires déterminés. Mais une ville qui veut s'introduire qui veut utiliser les nouvelles technologies pour offrir des meilleurs services à ses concitoyens, peut utiliser ce qu'on appelle une forme de collecte de déchets automatisée. Donc, vous savez que les villes vous distribuent des bacs verts, des bacs bleus, des bacs de toutes les couleurs. On va dire le bac bleu, c'est le bac pour les matières à recycler et le bac vert, c'est pour les déchets. Qu'est-ce qui arrive?
eh bien, la ville va distribuer, maintenant c'est la ville qui distribue les bacs. Par exemple, moi j'en ai deux, un pour les matières à recycler et puis un pour les déchets. Eh bien, c'est propriété de la ville. Quand si mon bac a un petit problème, j'appelle la ville et la ville vient, il remplace il remplace mon bac ou tout simplement il corrige le défaut avec mon bac, si je peux dire ça de cette façon. Eh bien, au lieu de vous donner des bacs ordinaires, la ville va vous distribuer des bacs qui contiennent ce qu'on appelle un genre de sensor, un genre de capteur qui détermine le niveau de remplissage de votre bac. Maintenant, au lieu d'avoir des horaires fixes pour le ramassage d'ordures, eh bien, les bacs sont intelligents. Ils contiennent un capteur et ce capteur-là va déterminer quand c'est rempli, quand c'est à moitié vide, quand c'est rempli aux trois quarts. Et puis, il envoie une alerte à la ville et la ville va envoyer un camion pour passer ramasser votre bac. Maintenant, vous allez me dire, un bac intelligent, comment ça va fonctionner, le capteur, s'il n'y a pas d'électricité, tout et tout. Étant donné que les bacs sont exposés à l'extérieur, on peut utiliser un capteur solaire pour alimenter le sensor qu'il y a dans le bac pour déterminer les activités qui se font au niveau de ce bac pour que la ville puisse savoir quand est-ce qu'elle doit passer, ramasser tout ça. Donc, au lieu d'avoir des horaires fixes, la ville peut passer à tout moment. Moi, je suis satisfait. Il peut arriver que pour une semaine, mon bac est complètement rempli, je n'ai plus de place pour mettre des déchets. À ce moment-là, je commence à m'énerver parce que je ne peux pas attendre que la ville puisse passer pour ramasser les déchets. Tout comme il peut y avoir une semaine, je suis une personne qui vit seule, je ne cuisine pas beaucoup. Maintenant, mon bac est vide. La ville n'a pas besoin de consommer beaucoup d'essence pour venir ramasser le bac. Donc, quatrième exemple, c'est la collecte de déchets, d'ordures qui peut s'automatiser par rapport aux différents bacs qui peuvent être des bacs intelligents ou des simples sensors peuvent être placés dans ces bacs pour déterminer quand est-ce que le bac doit être vidé, quand est-ce que c'est rempli, et puis ça envoie un signal à la ville et la ville dépêche un camion pour venir, un camion ou ça peut être n'importe quoi, parce que si dans le secteur je reçois deux signaux, c'est juste deux signaux que j'ai reçus, donc j'envoie une petite camionnette là, ou du moins ils peuvent avoir différentes façons pour venir collecter les déchets puisque j'ai reçu une alerte. Et ces bacs-là peuvent utiliser un capteur solaire pour alimenter le sensor qui va être placé dans ce bac-là. Donc, vous allez me dire, mais pourquoi tout ça? Pourquoi compliquer tout ça? C'est parce qu'il y a des économies qui viennent avec. Il y a 50% de réduction, on pourrait dire, c'est des objectifs que vous allez vous fixer. La ville peut se fixer des objectifs. Je veux réduire de 50% le nombre de kilomètres que consomment, ou du moins le nombre de kilomètres que parcourent les camions qui s'occupent du ramassage d'ordures. Si je me donne ça comme objectif, c'est que les camions doivent rouler moins. Pour que les camions puissent rouler moins, c'est pour m'assurer que optimiser le temps d'utilisation de ces camions, parce que quand les camions passent, ils vont quand même trouver quelque chose à ramasser. Et pour le savoir, c'est avec les bacs intelligents et le capteur solaire qui va déterminer les activités qui se font à travers le bac. En fait, autre avantage que l'on pourrait avoir, c'est une réduction de carburant automatiquement. Parce que les camions utilisent du carburant. Maintenant j'optimise le temps, ou du moins le trafic sur ces camions, je fais une économie de carburant aussi. Et puis, c'est une augmentation de la satisfaction. Évidemment, je vais être satisfait puisque mes ramassages d'ordures se fait à un rythme que je souhaite, au rythme de mon fonctionnement. De la même façon que je consomme ou pour alimenter le bac, eh bien, mon bac va être vidé au moment où il doit être vidé. Donc, voilà des notions, des exemples que l'on peut prendre. Quand la ville intègre ces activités, on commence à se convertir en des villes intelligentes parce qu'on utilise les technologies qui existent pour satisfaire, pour fournir un service de haut niveau, de haute qualité à la municipalité. On parle de ville intelligente. Il y a plein d'autres exemples que je pourrais prendre, mais je m'arrête à ces 4 exemples pour vous donner une idée. Qu'est-ce que ça peut être une ville intelligente? On sait à Montréal, là où je vis, il y a l'ancien maire qui était très intéressé à la technologie, qui parlait toujours de ville intelligente, mais assez souvent,
on ne capte pas, on ne comprend pas, on se questionne comment une ville peut être intelligente, eh bien, voilà comment une ville peut être intelligente. C'est par rapport aux différents services que vous fournissez et la façon aussi que vous conduisez vos activités pour réduire vos dépenses, pour réduire les coûts et du même coup, optimiser, améliorer tout ce que vous offrez comme service à votre population. Donc, quelles sont les principales villes au monde qui sont intelligentes? Il y a la ville d'Oslo en Norvège, qui est une ville qui utilise beaucoup d'intelligence artificielle pour fournir du service de qualité à ses concitoyens. Il y a la ville de Barcelone. J'ai visité Barcelone en 2019 et j'ai vu comment le système de transport en commun, d'ailleurs, c'est la ville qui a le meilleur système de transport en commun au monde, la ville de Barcelone. C'est extraordinaire. Ils utilisent beaucoup l'intelligence artificielle pour savoir, parce que on ne va pas se tenir debout dans un autobus. On peut utiliser l'intelligence artificielle, une application. Je réserve ma place dans un autobus. Je sais l'autobus va passer à 8h50. Maintenant, je réserve ma place. Ça me donne mon siège. Voilà mon siège qui est réservé pour que je puisse prendre cet autobus. Et quand je réserve, ça passe automatiquement une transaction sur ma carte de crédit. Maintenant, je sors, l'autobus passe, je monte dans l'autobus et je m'assois parce que tout a été fait de façon automatique. Voilà une bonne façon de gérer votre transport en commun. Il y a la ville de Japon, c'est très avancé. En fait, c'est pas la ville de Japon, mais plutôt une ville au Japon, je ne me rappelle pas exactement, mais c'est très avancé aussi. Bon, la Chine, on ne va pas parler de la Chine parce que la Chine pousse un tout petit peu plus fort parce que, vous savez, eux, ils utilisent beaucoup la reconnaissance faciale pour savoir, pour identifier chaque personne. Maintenant, il y a des rapports avec la vie privée qui sont en discussion pour dire que la démocratie, le respect des droits et libertés de chaque personne, parce que quand on capte des informations sur chaque personne, ça c'est un autre débat. Mais la Chine est très avancée aussi, là, surtout en intelligence artificielle pour la reconnaissance faciale, pour chaque personne qui circule, pour avoir une fiche de chaque personne. Il y a la ville de Dubaï aussi. J'ai visité Dubaï en 2018. Eux, ils sont très avancés aussi et Dubaï commence à se placer sur l'échiquier parce qu'il n'y a pas trop longtemps, ils viennent de lancer une sonde dans l'espace qui va passer, je pense, soit 600 jours comme ça pour faire des études. Fait que eux aussi, ils commencent vraiment à faire des avancées très considérables dans le domaine des technologies, dans le domaine de l'aérospatial aussi. Donc, il y a beaucoup de villes qui ont beaucoup de projets pour se convertir en des villes intelligentes, mais ça prend des infrastructures de base, ça prend vraiment la connaissance et ça prend aussi des structures qui doivent être déjà en place pour que vous puissiez automatiser plusieurs activités pour fournir de meilleurs services à vos concitoyens. Mesdames et messieurs, c'était Facilité. On vous a parlé de Smart City aujourd'hui. J'espère que vous êtes satisfaits et je vous promets de ramener sur cette plateforme. J'ai un collègue qui a travaillé sur le projet de la ville de Barcelone. Je vais essayer de trouver le temps pour le ramener sur cette plateforme pour nous parler de son expérience en ville intelligente à la ville de Barcelone, en Europe. Comme ça, vous allez avoir un peu plus de détails. C'est Facilité qui vous a été présenté. Mon nom, c'est Clément Calvert. La façon pour nous joindre, c'est par téléphone 514-799-6087, par courriel clément.calvert@clémentcalvert.com. C'est présenté par le groupe Facilité, réalisé par Tony Productions pour le compte de Radio Télépixel. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une prochaine livraison. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine.